Jésus, nous t'acclamons. Précieux Jésus, nous t'acclamons, Seigneur. Le Dieu de nos vies, nous t'acclamons, ô Dieu des cieux. Le roi des rois, nous t'acclamons, Seigneur. Le Dieu tout-puissant, nous t'acclamons, ô Père. Le créateur du ciel et de la terre, nous t'acclamons, ô Dieu. Alors que la terre était informe et vide, ô Dieu, tu es parti du vide pour créer, le créateur de toutes choses, l'initiateur de toutes choses, le Dieu de gloire, Seigneur des seigneurs. J'en dis, sur sa cuisse il est écrit, Seigneur des seigneurs, Roi des rois. Est-ce qu'on peut ovationner les seigneurs, Dieu de gloire ce soir? Précieux Jésus, nous t'acclamons, oh Dieu. Puisque tu es là dans ta maison, nous t'acclamons, oh Père. Nous avons raison de t'acclamer. Pour les souffles que tu nous donnes ce soir, nous t'acclamons, oh Dieu. Pour la bonne santé que tu nous accordes ce soir, nous t'acclamons encore, oh Dieu. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, oh Dieu. Tu es merveilleux, Saint-Esprit. Les piliers qui soutiennent nos vies. Les piliers de nos familles. Oh Dieu. Je sens tellement ton cœur en ces lieux. Oh Dieu. Merci Seigneur. Tu es tellement au milieu de nous ce soir. Tu es là. Tu es le véritable Dieu, Seigneur. Tu es le véritable Dieu. Est-ce que pendant quelques secondes, tu peux juste parler au Saint-Esprit? Dis-lui de te parler. Parle à Dieu, s'il te plaît. Je sens qu'il y a un cœur qui doit parler à Dieu pendant quelques minutes avant d'écouter la parole. Je te donne 30 secondes. Est-ce que tu peux adresser à Dieu des prières? C'est une prière que tu fais à Dieu.
Titoti Kelio. Viens, Père. Merci Seigneur pour ce soir. Bénis ta parole, oh Dieu. Enseigne-nous, Père. Bénis une vie, transforme une famille ce soir. Dans le nom puissant et glorieux de ton Fils Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alors rapidement, on va lire la parole de Dieu. On va lire 4 portions des Écritures. Je suis dans Éphésiens chapitre 3. Je pense que c'est vraiment un texte que nous connaissons. Éphésiens chapitre 3, le verset 14. La Bible déclare: c'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Psaume chapitre 128. Psaume 128. On va lire le verset du verset 1er au verset 6. Si tu es là, tu dis avec moi: gloire à Jésus. Si tu es là, dis gloire à Jésus. La Bible déclare: heureux es-tu, toi qui relèves l'Éternel et qui suis les chemins qu'il a tracés. Tu tireras profit du travail de tes mains, tout ira bien pour toi et tu seras heureux. Dans ton foyer, ta femme sera comme une vigne chargée de nombreux fruits, et autour de ta table, tes fils ressembleront à des plats d'olivier, ainsi sera béni tout homme qui relève l'Éternel. Oui, l'Éternel te bénira depuis le mont Sion, et tu contempleras Jérusalem heureuse tous les jours de ta vie. Tu verras les enfants de tes enfants. On va prendre Jérémie 31. Jérémie 31, on va lire juste le premier verset. Si tu es là, tu dis avec moi: gloire à Jésus. Jérémie 31, le premier verset, la Bible déclare: c'est en ces temps-là, l'Éternel le déclare, moi je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ces familles seront mon peuple. On va finir avec Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. J'aimerais que quelqu'un m'aide à lire cela avec la version Louis II, ce qui va vraiment beaucoup m'aider. Hébreux chapitre 4. Chapitre 3, plutôt le verset 4. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Au cas contraire, je veux lire dans la version Louis II. Hébreux chapitre 3, le verset 4, la Bible déclare: chaque maison est construite par quelqu'un, mais c'est lui qui l'a construit. Toutes choses, c'est Dieu. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la vie, pour la grâce qu'il nous accorde encore ce soir. Et je dis infiniment un grand merci à nos parents spirituels qui nous fait encore confiance d'être là ce soir, d'apporter la parole de Dieu, quand bien même que c'était quelqu'un d'autre, mais Dieu a voulu passer par nos parents pour apporter la parole dans notre culte d'enseignement. Je dis merci à papa et je dis
infiniment merci aussi à notre maman. Est-ce que l'église, on peut joindre nos mains, bénir le Seigneur pour la vie de nos parents? Voilà, maman est là. J'allais dire que heureusement, maman nous suit en ligne, mais là, elle est présente. Amen. Gloire à Dieu. Et je bénis le Seigneur pour la vie d'un homme de Dieu merveilleux. On était avec lui, je crois, l'année passée à Kisantu. Il nous a visité aujourd'hui. Est-ce que l'homme de Dieu pouvait vous lever? On va vous recevoir. Amen. Les missionnaires les connaissent. Amen. Alors, depuis le mois passé, nous sommes en train de parler sur un thème qui nous réunit aussi ce mois, qui est basé ou centré sur la maturité. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais partager dans notre culte d'enseignement un sous-thème dans ces grands thèmes de la maturité, mais qui a une spécificité dans ces mois de mars qui est axé beaucoup plus sur la famille. Et j'aimerais nous parler ce soir sur bâtir une famille solide ou mature. Bâtir une famille solide ou mature. Alléluia. Frères et sœurs, vous devez savoir que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous élevons, le Dieu que nous cherchons est un Dieu de famille. Alléluia. Dieu porte son choix sur la famille, ou encore Dieu a un regard particulier autour de la famille. Raison pour laquelle le Dieu que nous prions, il est le Dieu le Père, le Dieu le Fils et le Dieu le Saint-Esprit. Comme pour dire, Dieu lui-même a une famille. Alléluia. C'est que nous sommes d'accord qu'on peut choisir des amis, on peut choisir des vêtements, on peut changer des copains ou copines, on peut changer des maris, on peut changer des femmes, on peut changer des écoles, on peut changer des lieux du travail. Mais s'il y a l'une des choses que l'homme n'a pas la capacité de changer, ou l'homme ne peut pas changer avec ses propres grés, c'est la famille. Alléluia. Dieu nous impose une famille. Dieu ne nous laisse pas le libre arbitre de choisir une famille. Si aujourd'hui Dieu posait la question à plusieurs d'entre nous, tu veux naître dans quelle famille? Je pense que Elon Musk ou encore Bill Gates ou beaucoup d'hommes riches que nous connaissons allaient avoir beaucoup d'enfants. Pourquoi? Tous, on voudra naître dans leur famille. Alléluia. Alors, puisque l'homme n'a pas la capacité de choisir la famille, Dieu nous impose une famille. Amen. Et c'est la même dans le domaine juridique. Vous verrez qu'un enfant adoptif n'a même pas le droit de choisir ses parents adoptifs. On lui impose même les parents, pour dire que le choix de la famille, ce n'est pas un choix où l'homme fait par ses propres sentiments, mais c'est un choix où Dieu nous impose. Alléluia. La famille revêt un caractère sacré. La famille revêt un caractère immuable. C'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Alléluia. Alléluia. Et partant de cet enseignement, j'aimerais nous donner quelques vérités à savoir sur la famille. Puisque nous sommes en train de parler sur bâtir une famille mature, ou encore bâtir une famille solide. Et la première vérité que nous devons retenir sur une famille mature, c'est que la famille est la cellule de base de toute société et la fonction de toute nation. La famille est la cellule de base de toute société et la fonction de toute nation. C'est de la famille que sortent tous les hommes de la terre, que ce soit les pauvres, que ce soit les riches. Tous ont tiré notre origine de la famille. Alléluia. La famille est cette cellule de base pour toute société. C'est qu'un homme qui n'a pas de famille, ou un homme qui n'a pas reçu l'amour familial ou l'affection familiale, je vais développer cela plus tard. Vous verrez que cet homme aura un déséquilibre dans la société. Cet homme aura du mal à vivre avec les gens de la société. Pourquoi? Parce qu'il a raté ce fondement, ou encore cette cellule de base qui est plus important pour la vie d'un homme, qui s'appelle la famille.
Alléluia. C'est de la famille que sortent toutes les hommes de la terre, riches, pauvres, classe moyenne ou qui que ce soit. Tous on tire notre origine de la famille. Le texte de Ephésiens chapitre 3, le verset 14 que nous avons lu nous fait comprendre que le Dieu que nous prions est un Dieu de famille dont tous on tire notre origine de ces dieux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Deuxième vérité, c'est que la famille est le lieu de modélage de tout homme. Proverbe chapitre 22, le verset 26. Faute du temps, je ne saurais pas lire ce texte. Parce que vous verrez que dans la famille, les parents doivent être des bons modèles pour les enfants. La famille est un lieu de modélage pour tout homme. C'est dans la famille qu'on obtient premièrement le premier ami avant que nous ayons des amis extérieurs. Des amis commencent d'abord dans la famille. Ton frère est d'abord ton premier ami. Ta soeur devient d'abord ton premier ami. C'est dans la famille qu'on trouve des modèles. Tous, lorsque nous étions enfants, on voyait comment nos parents faisaient, on voyait comment nos pères, nos mères étaient en train de se comporter. Et tous ici, chacun voudrait que non, chacun se disait que non, moi j'aimerais être comme mon père. Et une soeur disant que non, moi j'aimerais être comme ma mère. Il y a un frère qui dira que j'aimerais que ma femme soit comme ma mère. Pourquoi? Parce qu'elle a vu un modèle pour sa femme. Elle a vu quelqu'un qui doit correspondre au type de personne ou encore à la manière dont elle voudra ou il voudra vivre avec la personne. C'est dans la famille que l'homme apprend le bon sens. C'est dans la famille que l'homme trouve des modèles. C'est dans la famille que l'homme trouve même, je peux dire, des idoles. Comment vous verrez que plus si votre père peut-être dès l'enfance, vous voyez que papa aimait beaucoup plus mettre la cravate. Vous verrez que toi aussi, quand tu seras en train de grandir petit à petit, même si papa n'est pas là, tu vas seulement aller prendre la cravate de papa, mettre. Moi, généralement, j'étais plus avec maman. Alors quand je voyais des perruques, quand je voyais maman mettre des perruques et qu'elle partait au travail, moi aussi, je prends ces perruques, des fois je mets des rouges à lèvres, je me regardais et tout ça. Ce n'est pas dit que je deviens deux fois des faux. Mais je voyais comment est-ce qu'elle faisait et cela me plaisait. Et plus tard, quand on achetait pour mes frères des vêtements, moi j'aimerais toujours qu'on m'achète des vestes. Et dans mon enfance, j'ai beaucoup de photos en veste. Pourquoi? Je voyais comment est-ce que mon père mettait la veste à tout moment. Et moi aussi, j'ai pris ça comme modèle. Alléluia. Alléluia. Chacun a son modèle ou encore des choses qu'il faisait dans son enfance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième vérité, c'est que la famille est le lieu de mémoire et de souvenirs. Il est important de faire en sorte que l'enfant garde des bons souvenirs en famille. D'où l'importance de cultiver la joie, la paix en famille, car ces moments passés en famille accompagnent l'enfant tout au long de sa vie. Parce que la famille est le lieu de mémoire et de souvenirs. Tous ici, si je donnais un micro-baladeur, c'est que chacun de nous a un souvenir de son enfance. Chacun de nous retient quelque chose de son enfance. Chacun de nous a une image, chacun de nous a un souvenir de son enfance. Pourquoi? Parce que nous appartenons à une famille. Notre appartenance à une famille en fait en sorte que l'on puisse retenir un fait qui est passé peut-être il y a de cela 10 ans, mais tu ne peux pas l'oublier. Pourquoi? Parce que c'est un fait qui a marqué ta vie, un fait mémorial, un fait qui reste inoubliable pour toi, un fait que même lorsque tu deviens vieux ou vieille, tu ne peux pas l'oublier. Pourquoi? Parce que la paix ou l'harmonie familiale a fait en sorte que tu ne puisses pas oublier quelque chose qui s'est passé en famille. Alléluia. C'est que chacun de nous a au moins un souvenir où il a retenu quelque chose dans sa mémoire concernant sa famille. Frères, sœurs, une famille mature, c'est une famille qui vit en harmonie, une famille qui cultive la paix, une famille qui vive la complicité. Frères, sœurs, aussi longtemps que dans ta famille, tu ne vis pas la paix, il n'y a pas la paix, ce que tu n'auras pas un souvenir ou tu ne garderas pas un bon souvenir de la famille. Et
plusieurs personnes, lorsque vous faites des analyses ou encore des recherches scientifiques, vous verrez que les personnes qui ont manqué des affections familiales ou qui ont manqué la paix ou l'harmonie familiale dans la société, ils sont des dangers. Pourquoi? Ils font subir les autres ce qu'eux ont manqué dans leur enfance. Alléluia. Il faudrait que quelqu'un qui ne connaît pas la complicité familiale, même au niveau du travail, lorsqu'il s'agit d'être complice ou encore travailler ensemble, cette personne aura du mal. Pourquoi? Parce que dès son enfance, il n'a pas bénéficié de cet amour, il n'a pas bénéficié de ce climat, il n'a pas bénéficié de ces lieux favorables. Tantôt, je nous ai dit au début, c'est que c'est dans la famille que l'homme trouve des modèles, où on trouve tous nos premiers amis, où on découvre certaines choses à nouveau. Pourquoi? Parce que Dieu, le Dieu que nous prions, est un Dieu des familles. Alléluia. La famille. La famille est le lieu de mémoire et de souvenirs. Quatrième vérité, est-ce que la famille est le lieu d'encouragement. Matthieu chapitre 7, le verset 11. Apprenez à vous faire mutuellement des compliments en famille et à vous féliciter, à soutenir pendant des moments difficiles. La famille est un lieu d'encouragement. Avant de recevoir l'encouragement extérieur, cet encouragement doit commencer d'abord à l'intérieur. Lorsque tu vois ton propre frère démarrer une activité, démarrer quelque chose, frère, soeur, tu dois être le premier à l'encourager. Alléluia. Tu dois être le premier à l'encourager. Et Dieu, puisque est un Dieu de rattrapage, si Dieu sait que tu as raté l'amour familial, tu as raté l'affection familiale, Dieu va te donner une seconde famille qui est l'Église. Alléluia. La famille, ce n'est pas seulement des personnes dont vous êtes nés ou encore vous avez le même sang. La famille, c'est aussi ton frère de l'église. C'est aussi ta soeur de l'église. Elle fait partie de ta famille. Alléluia. La famille est un lieu d'encouragement, est un lieu où tu dois encourager ton frère. Si tu ne sais pas, ou encore dès ta famille biologique, tu n'as pas appris à encourager ton frère, à encourager ta soeur, même à l'église, tu vas développer ce même comportement. Pourquoi? Parce que dès ton enfance, on ne t'a pas appris à encourager. Alléluia. Apprenons à encourager nos frères et sœurs. Apprenons à encourager nos parents. Apprenons à encourager. Lorsque tu vois ta soeur veut se lancer dans quelque chose, renseigne-toi ou encore motive-la, dis, booste-la à aller de l'avant, encourage-la à développer ou encore à se donner dans ce qu'elle veut faire. Tu vois ton frère veut se lancer dans quelque chose où il se bat pour X ou Y des choses. Frère, tu dois être là pour l'encourager. Ne soyons pas seulement des premières personnes qui viennent décourager, ou lorsque tu apprends que X commence cette chose, tu fais non, ça ne marchera pas. Je pense que tu dois d'abord laisser attendre d'abord un bon moment. Non, encourage d'abord. Alléluia. Encourageant. Et dans des moments difficiles, tu dois être là pour ton frère. Dans des moments difficiles, nous devons se soutenir. Dans des moments difficiles, avant que les hommes de l'extérieur puissent, ou encore, puissent être les premières personnes à s'approcher de nous pour nous encourager dans des moments difficiles, il faut que l'on sente que nos frères de l'interne ou encore de notre seconde famille qui est l'église soit la première personne à venir nous encourager dans les moments difficiles. Alléluia. La famille est un lieu d'encouragement. Encourage. Une famille mature, c'est une famille qui sait s'encourager. Tu vois, ou encore, cela me rappelle quand j'étais encore plus jeune. Dans mon enfance, je crois que j'ai déjà relaté cette histoire, parce que j'étais tellement turbulent et que j'avais pris la bougie, j'ai mis sous ma chemise et ça m'avait brûlé. J'ai eu une grande cicatrice sur ma poitrine. Ça faisait en sorte que je grandissais avec un complexe. Quand on jouait au foot, je n'arrivais pas à enlever mon habit. Et si, à l'époque, il y avait des camps. Les autres enlèvent, les autres n'enlèvent pas. Et si mon frère va là où on ne devait pas enlever les habits et que moi j'étais dans l'autre camp où on devait enlever l'habit, il va se sacrifier pour dire que non, moi je viens ici, lui il monte là-bas. Mais pourquoi tu fais ça et tout ça? Il ne voulait pas au fait m'exposer, il ne voulait pas dire que non, voilà mon frère a quelque chose. Il peut prendre les meilleurs joueurs de son équipe, on fait l'échange, non, toi descends là-bas pour que mon frère joue avec nous.
Et tout ça, il faisait que pour me protéger. Et un jour, il m'a dit, mais pourquoi tu as honte d'enlever? J'ai dit, mais on va se moquer de moi et tout ça. Non, enlève, c'est lui qui va se moquer de toi, c'est qu'on va se battre avec lui. Et depuis ce jour-là, j'avais pris le courage. On a dit, non, enlevez les habits et tout ça. Et j'étais les premiers à enlever. On a voulu se moquer de moi, ils s'étaient fâchés et tout ça, parce que les ballons c'était à nous. On dit, non, on rentre avec notre ballon, on joue plus. Oh non, venez. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai compris le sens ou le vrai amour dans la famille. Alléluia. Dans des moments difficiles, il faut apprendre à se soutenir, à s'entraider. C'est qu'on le voit ici. Combien de fois, lorsqu'il y a deuil, combien de personnes partent te rendre visite? Il faut seulement que tu sois proche de X pour y aller. Non, une grande famille ou encore la famille, une famille mature doit s'encourager positivement, mais aussi dans des moments difficiles, tu dois être là pour encourager ton frère. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cinquième vérité, c'est que toute famille épanouie est le résultat d'un bon mariage à la base. Je ne comprends pas depuis un moment le Seigneur m'enseigne sur le mariage. Bon, peut-être c'est un message. Amen. Hein? Parce qu'un bon mariage implique un bon choix, d'où l'importance pour ceux qui ne sont pas encore mariés comme nous autres d'aborder la question du mariage avec beaucoup de sagesse. Frères, sœurs, aujourd'hui, si on voit nos bien-aimés qui sont dehors, si on voit nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui sont dehors, pourquoi? Parce qu'un mauvais choix des parents a eu à hypothéquer la destinée des enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? La majorité d'entre nous, nous sommes jeunes, nous ne sommes pas encore mariés. Alors il est important pour nous, pour garantir une famille mature, pour garantir une famille solide, nous devons bien questionner la notion du mariage. Alléluia. Très souvent, lorsque nous questionnons nos bien-aimés qui sont dehors, vous verrez qu'ils vous diront que non, papa avait épousé X femmes, avec maman ils se sont séparés et X femmes nous a traité de telles personnes. Et on voit aujourd'hui, entre guillemets, de ceux qu'on appelle des shégèdes ou encore des gens, de nos frères qu'on trouve dans les orphelinats, ils sont les conséquences d'un mauvais choix des parents qui a fait en sorte qu'ils puissent se retrouver dehors. Alléluia. Alléluia. Abordons cette question avec beaucoup de sagesse. La plus grande volonté de Dieu pour la famille, c'est que Dieu veut être le Dieu de toutes les familles. Jérémie chapitre 31, le verset 1er que nous avons lu, la Bible déclare, à ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, ils seront mon peuple. Dieu veut être le Dieu de toutes les familles. Et comment est-ce que Dieu peut être le Dieu de toutes les familles si votre famille n'est pas solide ou si votre famille manque de la maturité? Alléluia. Ainsi donc, au-delà de votre bonne volonté à bâtir une famille épanouie, veuillez vous rassurer aussi que Dieu soit au centre de votre famille. Une famille mature, c'est une famille qui place Dieu au centre. Alléluia. Plaise à Dieu au-delà des avoirs que nos parents peuvent nous donner, au-delà des avoirs que nous allons léguer à nos enfants, que Dieu puisse être le centre de nos familles dans le nom de Jésus. Que Dieu nous donne des familles matures, des familles qui ne vont pas seulement tourner les yeux sur les avoirs, mais les familles qui vont placer d'abord Dieu au centre. Les familles qui vont oublier qu'ils sont des concessions, des familles qui vont oublier qu'ils sont des hectares, des familles qui vont oublier qu'ils sont des richesses, mais qui placeront d'abord Dieu au centre. Une famille mature n'est pas seulement une famille qui ont des comptes en banque bombés, mais une famille mature, c'est d'abord une famille qui place Dieu avant tout. Dieu avant tout. Dieu avant tout. L'immaturité dans la famille qui fait en sorte que Dieu puisse être l'éternel. Placer Dieu en seconde position. Pourquoi? Parce qu'ils font recours à Dieu lorsqu'il y a des problèmes. Mais une famille mature, problème ou pas problème, Dieu reste la priorité. Problème ou pas problème, Dieu reste le premier. Problème ou pas problème, Dieu reste devant. Même lorsque Dieu vous donnera des millions, prenez à ce que Dieu, ou tâchez à ce que Dieu soit le premier. Dieu soit au centre de la famille. Dieu soit au centre de la famille. Une bonne héritage ou encore
un héritage glorieux qu'on peut léguer aux enfants. Le bien matériel, c'est bien. Laisser des maisons, c'est bien. Laisser des voitures, c'est bien. Laisser des comptes en banque, c'est bien. Mais lorsque les enfants n'ont pas Dieu, frères, sœurs, il est possible que vous puissiez perdre le compte en banque que papa a laissé. Il est possible que l'oncle qui est au village, qui n'est jamais venu à Kinshasa, une fois qu'on l'annonce que les grands frères est mort, venir vous chasser de la parcelle. Je connais ce que je dis et ça existe jusqu'à aujourd'hui. Mais lorsque Dieu est au centre, votre prise en charge sera Dieu. Que vous mangez ou pas, Dieu restera la fondation de votre famille. Que vous manquez, que vous ayez ou pas, Dieu restera au centre de la famille. Frères, sœurs, mettons Dieu au centre de la famille. Mettons Dieu au centre de la famille. Voilà pourquoi l'une des choses que le diable combat de plus dans la famille, ce sont des prières familiales. C'est quelque chose que le diable combat beaucoup dans des familles des enfants de Dieu. Je vous dis la vérité, ça peut commencer aujourd'hui. Après, on pouvait faire une semaine, vous priez. La semaine qui suit, vous Cathy. Pourquoi? Parce que le diable sait, si seulement qu'il place Dieu au centre, c'est que cette famille sera mature, cette famille sera solide, cette famille sera mûre, cette famille va croître et il n'aura pas d'espace, il n'aura pas de circuit, il n'aura pas de lieu pour gouverner. Voilà pourquoi la première des choses que le diable tue dans la famille, ce n'est pas d'abord vous rendre pauvre, ce n'est pas d'abord débloquer les finances, c'est d'abord éloigner Dieu dans la famille. Alléluia. Oh, plaise à Dieu que le Saint-Esprit soit au centre de nos familles. Oh, que Dieu soit au centre de nos familles. Que Dieu soit au centre de nos familles. Même lorsque nous aurons des millions, que Dieu reste notre priorité. Même lorsque nous aurons des comptes en banque à Bombay, que Dieu soit notre priorité. Oh, je rêve des familles où lorsque papa rentre le soir, tous on se met sur la table, ayant nos Bibles en main, on est en train de faire des partages. Ou à 23h, on arrête tout, on fait des prières familiales, non pas périodiques, mais de prières qui vont durer éternellement. Même lorsque je deviendrai vieux, je prie que même mes petits-fils reviennent toujours à la maison pour dire que nous voulons prier avec Pépé, nous voulons prier en famille. Que l'héritage que Dieu vous lègue, que l'héritage que vous pouvez léguer à vos enfants, que ce soit Dieu. Je prie que la vie de prière familiale puisse se pérenniser, puisse quitter, oh mon Dieu, que la vie de prière puisse être pérennisée. Même les frères qui ne prient pas, mais parce que la famille est soudée, parce que la famille est unie, même les frères qui ne prient pas vont prier. Je connais la puissance de la prière familiale. La puissance de la prière familiale peut prendre un ivrogne et le convertir. Pourquoi? Parce que nous sommes unis. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je me donnais l'importance et la fonction de la famille. L'importance et la fonction de la famille. Premièrement, la famille a la fonction de la procréation. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu bénit l'homme. Dieu soit fait qu'on multipliez-vous et remplissez la terre. La pensée de Dieu, ou l'importance et la fonction de la famille. La première des choses, que la famille a la fonction de la procréation. Il est anormal d'être dans une famille où la majorité des personnes sont des stériles. Cette stérilité peut être financière, matérielle. Et le Dieu des cieux veut que nos familles puissent avoir la fonction de la procréation. C'est bien lorsque Dieu bénit l'aîné ou un membre de la famille. Mais c'est mieux lorsque toute la famille est bénie. Vous savez pourquoi en Afrique, on tue même nos propres frères? Parce qu'il est le seul à être béni. Penses-tu que dans une famille de 5 personnes, si Dieu bénit tous les 5 personnes, qui viendra pleurer chez l'autre? Personne. Alléluia. Pourquoi? Parce que tous, nous avons la capacité de la procréation. Chacun peut procréer à sa manière. Chacun peut donner les meilleurs de soi pour que la famille puisse maintenir sa position. Plaise à Dieu ce soir, que Dieu arrose ta famille au nom de Jésus. Là où il y avait la stérilité, que Dieu
vous introduisent dans une saison de la procréation. La procréation financière, la procréation matérielle et la procréation familiale. Que vous soyez à mesure de se procréer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Deuxième importance et fonction de la famille. La famille a une fonction affective et protectrice. La famille est un cadre dans lequel nous apprenons les véritables amours et le partageons. La famille a une fonction affective et protectrice. Frère, si tu as raté l'affection familiale, il te serait difficile, même en amour, même en amitié, de donner aussi de l'affection aux autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? La famille a la fonction affective et protectrice. Est-ce que tu es capable de protéger ton frère? Est-ce que tu es capable, même si tu sais que ton frère a tort, est-ce que tu es capable de le protéger en public? Je connais des personnes dont ton propre frère, il y a de ces personnes, ton propre frère, vous partagez le même sang, mais tu es le premier à aller dire des faussetés sur lui, ou encore aller critiquer ton propre frère chez les voisins. C'est ce qui m'étonne en fait. Surtout dans les parcelles où il y a plusieurs locataires. Vous voyez que non, tu quittes, là plus c'est chez les filles, hein, tu quittes votre maison, au retour à grande sœur et pas locataire. Ou à Okenaye. Et quelle pensée ou encore quelle information elle va véhiculer de ta sœur partout où elle ira. Alléluia. La famille, la première importance, deuxième importance de la famille, c'est que la famille a la fonction et a l'importance affective et protectrice. Nous devons apprendre à protéger nos frères, à protéger nos sœurs. Ton frère ou ta sœur n'est pas seulement celui du même sang que toi, même ton frère de l'église. Alléluia. Sois le premier. Tu sais qu'il a fait cela à l'extérieur, protège-lui. Défends ton frère, donne de l'affection. Si tu ne sais pas donner de l'affection à ton frère, si tu ne sais pas protéger ta soeur, rassure-toi, même lorsque tu deviendras parent, tu auras du mal à donner cela à tes enfants. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est ça qui fait d'une famille mature. Une famille immature, c'est une famille dont on expose des problèmes familiaux. Tu prends les problèmes de la maison, tu racontes chez les voisins, tu racontes chez tout le monde. Là, c'est une famille immature. Mais une famille mature, peu importe les problèmes, on sait d'abord conserver cela en secret. On traite les problèmes en famille. Si on va se tuer d'abord en famille. On dit les linges sales se lavent en famille. Alléluia. Protège d'abord. Donne de l'affection à ton frère. Troisième importance et fonction de la famille, c'est que la famille a une fonction de socialisation. C'est la première école de l'enfant et le lieu de modélage où il rencontre des modèles et de ces modèles lui-même. Voilà pourquoi, tantôt je l'ai dit, si les parents doivent être des modèles afin de donner le bon exemple aux enfants. La famille, c'est la première école de l'enfant et c'est le lieu de modélage. La famille, c'est la première école de l'enfant. Avant que nous envoyions l'enfant au maternel, il apprend d'abord en famille. Il apprend d'abord en famille. Alléluia. La famille, c'est la première école de l'enfant. Si l'enfant est habitué à un environnement où les insultes est tellement fréquent, rassurez-vous que cet enfant va copier la même chose. Alléluia. Parce qu'il y a quelques semaines, cela m'avait fait tellement rire, parce que ça faisait un peu un temps où je n'étais pas allé chez nos parents spirituels. Le jour où j'étais là-bas, on devait parler avec des... Je suis arrivé, il était au salon, j'étais dehors avec maman et tout. À un moment, Soren est sorti. On parlait. Tonton Dadi, ça va? Non, tonton Dadi, c'est comment? Oh, Soren, c'est comment? Donc, quand seulement elle m'a dit ça, j'ai compris directement, non? Elle a appris ça chez Dad. À chaque fois quand vous voulez parler avec papa, la première question, c'est comment? Donc, l'enfant a appris ça.
avant d'abord, quand elle m'a dit c'est comment, non, je n'ai pas prié pour toi. Donc, elle sait déjà que avant de commencer une conversation, on doit prier. Pourquoi? Elle a vu ça à la maison. Voilà pourquoi je dis la famille, c'est la première école de l'enfant. Si tu instruis mal l'enfant dès la maison, même à l'école, même à l'université, il va amener le même comportement. Alléluia. Il va amener le même comportement. Le comportement que tu affiches à l'église, à l'université, partout où tu passes, reflète votre maison. Reflète d'où tu viens. Reflète ton éducation. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais aller rapidement. Quatrième fonction de la famille, c'est que la famille a une fonction de gestion et de transmission des patrimoines ou l'héritage. Ce qui fait de la famille un lieu du management ou à l'enfant d'apprendre à gérer les biens, mais c'est aussi de découvrir ses talents. Ce qui fait de la famille un lieu du management où l'enfant apprend à gérer ses biens ou à gérer ce qu'il a, c'est la famille. Alléluia. Il y a ce fameux sociologue qui dit l'homme naît naturellement bon, mais c'est la société qui le rend mauvais. Vous voyez, lorsque l'enfant est petit, donne-lui les bonbons. Mais lorsque tu demandes les mêmes bonbons, l'enfant va refuser. Qui l'a appris à refuser? Qui l'a appris à refuser? La société. Vous voyez un peu? C'est naturel. Et partant de cela, petit que l'enfant est, nous devons apprendre à l'enfant comment gérer les biens. Déjà, si vous donnez à l'enfant 1000 francs, avec les 1000 francs, elle va à l'école, vous verrez que l'enfant rentre toujours ou garde toujours 200 francs ou 300 francs tous les jours. Comprenez que cet enfant est dans la bonne voie. Alléluia. Il y a un âge de peso kakas. À 10 dollars à Pamba, na 13h juste, 13h05 et 6. Oui, bon, j'ai arrêté. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, bon, j'ai arrêté. C'est dans la famille en fait. Il y a de ces comportements, de petites choses qu'on apprend en famille. Comment gérer, comment devenir un bon gestionnaire, comment gérer les biens, mais aussi de découvrir ses talents. C'est en famille qu'on découvre ses talents. Moi j'ai mon frère qui est avant moi. C'est que depuis l'enfance, Azalea sera bombier loco pour trouver ça. Ah, je ne sais pas. Même si vous appelez les experts. Et petit à petit, on comprend que non. Cet enfant ici a la gestion de l'argent. Et on commençait maintenant à lui confier maintenant de l'argent. Non, garde pour moi. Garde pour moi. Tu vois que tu l'as donné même l'argent. Garde pour moi. Ton propre argent, lorsque tu veux demander, il refuse. Il refuse. Tu veux faire quoi? C'est pourquoi? Il faut donner d'abord des raisons. On comprend que non. Moutou, Allah gère-toi bien. Alléluia. Mais yo, attends, batindi ozong ça nous retourne. Gestion ma belle ma casse. Bosogo ministre de la finance. Ah, c'est compliqué. Alléluia. Je finis ici les rôles de chaque membre dans la famille. Il faut du temps. Je ne peux peut-être donner que le rôle d'une seule personne, le père. Genèse chapitre 2, le verset 24, le déclare, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Parce que dans la famille, il y a le père, la mère et les enfants. Parce que la première personne ou les premières personnes que nous voulons parler d'abord ici, la suite viendra plus tard, c'est le père. L'homme est le chef de la famille. Et le chef de la famille ne signifie pas dictateur ou tyran, mais plutôt celui qui a beaucoup plus de responsabilités que les autres. Un père, c'est celui qui a plus de responsabilités que les autres. Quand j'écrivais ces points, ça m'a rappelé une phrase dont notre père nous dit toujours: je suis plus occupé que vous, je suis plus occupé que vous, j'ai fait plus que vous. Par là, j'ai compris qu'un père n'est pas seulement celui qui donne des ordres, mais un père, c'est celui qui a plus de responsabilités que les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui sont des pères à la maison, papa et combo, mais en fonction, ils ne sont pas des pères. Alléluia. Un père est celui qui a plus de responsabilités que les autres. Dans la famille, l'homme n'est pas seulement père,
il est aussi mari. Et selon la Bible, Marie doit aimer sa femme comme Christ aime l'Église. Très souvent, les pères sont seulement là. Femmes, soyez soumises. Mais la Bible dit aussi que Marie aime ton épouse. Alléluia. Cette partie-là qu'on oublie souvent. Oh, j'ai pris que nous serons des bons maris. Alléluia. Nous serons des bons maris au nom de Jésus. Le mari doit aimer sa femme en pensée, en parole et en acte. Et le père a aussi des devoirs vis-à-vis à ses enfants. Je vais finir avec les devoirs des pères vis-à-vis à ses enfants. J'aimerais donner 4 devoirs qui vont nous aider à prier. Parce que le premier devoir, c'est que le père ne doit pas décourager ses enfants. Alléluia. Père, votre manque de tact peut briser l'enfant et détruire le potentiel de l'enfant. Il y a beaucoup de personnes ici qu'on a brisé leur potentiel, qu'on a détruit leur potentiel parce que le Père nous a découragés une fois. Parce qu'un jour, tu es revenu avec un 0 à l'école. Et l'enfant marche avec cette phrase. Il ne peut plus fournir des efforts. Il s'est dit que non, mon père avait dit que Naza Zoba. Même lorsqu'il a il peut donner le meilleur de lui pour obtenir de bons résultats. Mais puisque une parole a été libérée sur lui, une parole qui draine des énergies négatives, a fait en sorte que cet enfant ne puisse plus se déployer, ne puisse plus donner le meilleur de lui. Pourquoi? Parce que les pères l'avaient découragé. Je prie pour nous, les futurs pères. Ce sont des pères qui vont encourager les fils et non des pères qui vont décourager les enfants. Ce sont de ceux qui vont encourager l'enfant. Même lorsqu'ils veulent emprunter une direction, peut-être que toi tu ne veux pas. Très souvent, c'est même dans les domaines des études, lorsque l'enfant dit à papa, moi je vais faire la médecine. Papa dit, quand je vois tes codes, tu es moins intelligent pour faire la médecine. Alors que l'enfant se voyait dans son, alors que le rêve de l'enfant était d'être un médecin, d'être un spécialiste dans tel domaine. Mais puisque le père l'a découragé, non, fait l'économie, tu verras que depuis qu'il a commencé à faire l'économie, il a fait 7 ans en G1. Pourquoi? Parce que papa m'avait dit de faire. Ce sont des pères qui vont encourager les enfants. Ce sont des pères qui vont accompagner les enfants dans leur vision. Ce sont des personnes qui vont encourager et non décourager. Il y a plusieurs destinées qui sont passées à côté à cause de mauvaises paroles qui ont été libérées sur les parents. À cause d'une parole que le père avait libérée sur l'enfant, cela a découragé toute la vie de l'enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Peut-être que tu es là, on t'a déjà dit cette phrase. Amen. Deuxième chose, les pères doivent éviter d'exercer la domination sur les enfants. Apprenez plutôt à écouter les enfants et à l'avertir dans une quelconque punition et ne pas l'imposer une carrière. Un père ne doit pas imposer à l'enfant une carrière. Un père doit éviter d'exercer la domination sur les enfants. Alléluia. Chacun de nous a ses rêves. Chacun de nous se voit quelque part. Et un père a le rôle, a le devoir d'accompagner le rêve de l'enfant. Il y a beaucoup de parents aujourd'hui, ils ont regretté de dire, si seulement que j'avais laissé mon enfant faire telle chose. Si seulement que j'avais accompagné mon fils. Si seulement j'avais accompagné ma fille dans ce domaine qu'elle avait voulu faire. Peut-être aujourd'hui nous n'en serons pas ici. Un père ne doit pas exercer la domination sur ses enfants. Surtout lui imposer une carrière. Frères, sœurs, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, lorsque vous les rencontrez, te disent que non, j'ai fait ça parce que papa m'avait dit de faire. Toi, tu voulais faire quoi? Moi, je voulais faire telle chose. Ce n'est pas seulement parce que papa a dit que tu dois aussi faire telle chose. Frères, sœurs, en matière de destinée, la destinée est personnelle. Alléluia. Tu peux emprunter une direction où Dieu ne te voit pas. Parce que papa a dit, tu vas fournir des efforts que possible et tu ne réussiras pas si Dieu ne te voit pas là-bas. Alléluia. Alléluia. Accompagnons nos enfants dans leur choix. Vous pouvez orienter. Non, je pense que dans ce que tu fais, si tu fais ça,
plus tard et que tu reviens à ta décision de ce que tu devais faire, ça va marcher. Est-ce que tu ne peux pas commencer avec ça? Réfléchis d'abord, pense d'abord, mets l'enfant entre le pour et le contre, que lui-même puisse peser et puis il va décider. Mais lorsque tu imposes à quelqu'un une carrière, c'est que tu lui imposes aussi une destinée. Parce que la carrière qu'elle va suivre, c'est ce qui va l'accompagner tout au long de sa vie. Alléluia. Troisième, pour finir, les pères doivent éviter le favoritisme. Je fais allusion à la vie de Joseph, fils de Jacob. Jacob aimait tellement Joseph, il lui a donné même une tunique de plusieurs couleurs. Cela a suscité la jalousie à ses frères. Un père ne doit pas exprimer, comment je peux dire, doit éviter le favoritisme envers les enfants. Quand seulement que le cadet, c'est que papa m'aime plus que tous les autres frères. Il va commencer à faire des choses pour prouver à ses frères que papa l'inganga pour les cabines nuances. Donc tu rentres du travail, ton maman rentre, tu achètes des choses, tu amènes seulement que pour les cadets. Frère, tu sèmes la jalousie dans la vie des enfants. Tu sèmes la jalousie. Tu sèmes la jalousie. Et j'aime des familles où, lorsque vous êtes petits, vous tous, vous mangez à un même endroit. Dans tes amotos, rapidité, ça crée l'unité, ça crée l'harmonie. On ne voit pas qui est plus favorisé que l'autre. Ceci me rappelle, il y avait une tante lorsqu'elle venait à la maison, elle avait tendance quand elle prépare, elle prend pour nos aînés et tout ça, et vous, les plus petits, et maman quand elle revenait, elle prend maintenant ce qu'on avait mis pour les aînés, elle vous donne. Et les plus petits, elle donne pour les aînés. Elle dit que non, chez moi ça passe pas comme ça. Et tous mangent ensemble. Il n'y a pas le plus spécial ou encore quelqu'un qui est favorisé que l'autre. Et on a grandi comme ça. Lorsque tu montres à l'enfant que tu l'aimes plus que les autres, frère, sœur, cet enfant va se comporter d'une manière. Surtout sur Raza, Mutakatika Toyasuka, Akobanga Bayayate. Alléluia. Alléluia. Oui, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, cela ne va pas t'aider. Non, moi même plus, moi me donne plus. Cela ne t'aide pas. Frère, sœur, tu auras de difficultés dans la société à cause de ça. Et tu ne seras pas un bon modèle pour tes enfants dans l'avenir. Évitons les favoritismes. Alléluia. Quatrième, c'est que les pères doivent éviter les manques d'amour. Proverbe chapitre 15, verset 17. Un père doit donner de l'amour à ses enfants. Et les pères doivent éviter l'hypocrisie. Un père qui est hypocrite, c'est qu'il communique cela à ses enfants. Je connais une soeur qui m'a relaté, il m'a dit, j'aime pas votre domaine juridique. Pourquoi? Parce que mon père aussi était cela. J'ai vu comment est-ce que mon père était hypocrite, comment il menait une sale vie et cela a influencé leur mariage avec ma mère. Se sont séparés et tout ça. Pourquoi? Parce que sa vie n'était pas claire. Et depuis lors, j'ai un dégoût pour toutes les personnes qui sont dans le domaine juridique. J'ai un dégoût sur des hommes. Je ne pense même pas que je finirai marié. Peut-être plus tard j'aurai d'enfants. Et puis c'est passé. Pourquoi? Cette personne a retenu quelque chose dès son enfance, le comportement de son père qui était hypocrite, et elle a pris une conclusion sur sa vie qu'elle finira ainsi. Frère, sœur, ce que tu montres à tes enfants, c'est ce qui va déterminer aussi les rôles des pères ou des mères dans le futur. Alléluia. Soyons des pères vrais. Alléluia. Soyons des pères vrais. Soyons des parents qui vont communiquer le bon sens, l'amour, des valeurs chrétiennes, qui vont communiquer une bonne éducation, qui vont communiquer la valeur qu'il faut pour un bon père. Faut du temps, j'aimerais parler des mères et de l'enfant, mais j'aimerais nous dire, Église de Dieu,
développons une famille mature. Une famille mature, c'est cette famille qui réunit tous ces éléments. C'est cette famille qui n'a pas de favoritisme. C'est cette famille qui n'a pas d'hypocrisie. C'est cette famille qui n'ont pas le sens de découragement. C'est cette famille, mais une famille mature, c'est cette famille qui est basée d'abord par l'amour. C'est cette famille qui est basée par l'unité. C'est cette famille qui est basée par la puissance du pardon. Une famille immature, c'est cette famille qui ne sait pas se pardonner. La puissance du pardon, c'est ce qui fait la base ou le fondement d'une famille solide. Une famille qui a de la richesse, qui ont des avoirs, mais s'il manque l'amour, l'unité et le vrai pardon, cette famille est une famille immature. Une famille mature, une famille solide est basée sur l'amour, est basée sur le pardon et est basée sur l'unité. Voilà pourquoi Dieu dit: l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. En d'autres termes, les deux vont s'unir, vont devenir une seule personne. C'est l'unité qui fait la force. Là où il n'y a pas l'unité, il y a la division. Voilà pourquoi lorsque vous lisez l'Acte des Apôtres, vous verrez que les disciples ou les apôtres partaient que 2 à 2, comme pour dire l'unité. Mais le jour où la Bible dit Ananias et Saphir à sa femme, il y a déjà une division qui est entrée. Là où il y a une division, c'est que l'abus est inévitable. Là où les hommes sont unis, c'est là fait la force d'une famille mature. Et plaise à Dieu ce soir que nos familles soient basées sur l'amour, soit basé sur l'unité et soit basé sur le véritable pardon. Même lorsque ton frère t'a fait du mal, apprends à pardonner. Même lorsque tu sais que c'est lui qui t'a poignardé, apprends à pardonner. Que l'amour revienne dans nos familles. Nous voulons grandir, devenir matures, mais que l'amour règne. Si l'amour n'est pas dans nos familles, on peut beau prier, cela sera vain. Mais lorsque l'amour y est, Christ est au centre. Le Dieu que nous prions est un Dieu amour. Et Dieu règne là où il y a l'unité, là où il y a l'amour et là où il y a le pardon. Que Dieu bénisse sa parole. On va prier. Tu vas juste baisser ta tête.